Michel Koukabola-Dinga. Je crois que ce nom vous dit quelque chose. Il s'agit de ce supporter congolais devenu très viral à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de lui à l'échelle mondiale, justement parce qu'il est devenu le premier supporter de toute la CAN organisée au Maroc. Mais je tiens à me rappeler que j'étais avec lui il y a aujourd'hui 3 ans. C'est peut-être en 2023, avant les élections de décembre 2023. J'étais avec lui à l'INPP, à la 11e rue, lors d'une manifestation politique. Dans ses habitudes, il a soulevé la main pendant tout le temps de la manifestation, du début jusqu'à la fin. Mais juste après que les amis se sont approchés pour prendre des photos avec lui et tout. Mais lorsqu'on essaie de faire les calculs, c'est comme s'il existe, si je ne dis pas de 3 ans, c'est que peut-être il existe il y a aujourd'hui près de 5 ans en RDC. Mais personne ne l'a reconnu. Aujourd'hui qu'il est reconnu à l'étranger, à l'échelle internationale, c'est tout le monde qui l'a reconnu. Il y a même certaines autorités qui ont eu besoin de le rencontrer. L'histoire de ce patriote m'a appris 3 grandes leçons. La première leçon que j'apprends, c'est que la valeur d'une personne, d'abord pour les cas de la RDC, vient forcément de l'extérieur. J'ai compris que les Congolais, nous avons des problèmes sérieux pour nous valoriser entre nous. C'est lorsque tu es validé à l'étranger, lorsque tu es validé par un blanc, lorsque tu as une chaîne internationale, là ça va. Lorsque tu n'es pas validé à l'international, tu n'existes pas. Un musicien est renommé talentueux lorsqu'il fait un featuring avec un acteur international ou un autre artiste international. Un parleur ou un créateur de contenu devient viral, devient sérieux seulement lorsqu'il va à l'extérieur. Un penseur est intellectuel. Il a de la valeur seulement lorsqu'il est à l'extérieur. Je me rappelle d'un certain Eddie Malou. Il a sillonné les rues de Kinshasa en train de faire des émissions, mais il n'a pas été recherché. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il y a certains mots d'Eddie Malou qui sont adoptés par les dictionnaires français. Et il a une valeur purement internationale. En RDC, nous avons un problème de négligence. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas validé à l'étranger, on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas quelqu'un de spécial. Tu n'as pas de la valeur. La deuxième leçon que j'apprends, c'est que ce sont nos proches qui s'avèrent peut-être comme des freins pour nous. Nous avons un problème, c'est que ici au Congo, ce sont peut-être nos proches qui nous bloquent. Lorsque tu fais une vidéo, la vidéo n'est pas virale, la vidéo n'est pas partagée, tu n'es pas lu. Ils ne peuvent même pas penser à stimuler tes rêves. Donc, ce sont peut-être nos proches qui viennent nous dire, ah, ça ne marche pas, ils n'ont même pas le temps de t'apprendre à réussir. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est lorsque tu réussis, lorsque ton talent est vu à l'étranger, lorsqu'il est valorisé par quelqu'un, que beaucoup viendront dire, ah, je le connais il y a longtemps, c'est un talentueux. Ah, je le connais, ce type-là, en tout cas, c'est un type que je connais, il a du talent. Tout ça, juste parce que tu es validé à l'étranger. Et la troisième leçon que je prise, c'est que ils ne t'apprécieront que lorsque tu seras mort. Les gens en RDC finissent par apprécier le succès des autres lorsqu'ils ne sont pas présents. C'est quand tu n'es pas là, c'est quand tu es mort qu'on va ériger une statue en ton nom. On va dire, Jonathan X, Y était là. Il s'agissait d'un talent qu'il fallait valoriser. Il faut une statue en son nom. Il faut, c'est un héros vivant. C'est tel. Et juste après, vous verrez des bons discours, des beaux discours, des beaux poèmes et des beaux termes. Et là, quand on est vivant, personne ne veut nous entendre. Et quand on est vivant, personne ne nous applaudit. Mais lorsqu'on ne sera pas là, nous serons applaudis. Nous serons félicités. Aujourd'hui que tu m'écoutes, aujourd'hui que tu me lis dans cette vidéo, sache que tu dois apprendre à valoriser seul ton talent. Peut-être qu'un jour, tu croiseras une personne qui saura mettre ce talent à l'œuvre. Et nous aussi, nous devons reconnaître nos héros. Nous avons beaucoup de jeunes qui se battent aujourd'hui, mais pourquoi on ne les reconnaît pas? Pourquoi on ne peut pas faire une simple lecture d'une vidéo? Pourquoi ne pas partager tout simplement une vidéo ou un contenu publié par un ami? Pourquoi nous attendons que l'on puisse valoriser les gens que quand ils seront morts? C'est une réflexion et il faut la mettre en pratique.